Alléluia, Alléluia. L'Esprit du Seigneur remplit l'univers. Venez, adorons-le. Alléluia. Alléluia, Alléluia. L'Esprit du Seigneur remplit l'univers. Venez, adorons-le. Alléluia. Venez, viens le joie au Seigneur. Acclamons le rocher qui nous sauve. Allons devant lui en action de grâce. Au son des musiques, acclamons-le. Alléluia, Alléluia. L'Esprit du Seigneur remplit l'univers. Venez, adorons-le. Alléluia. Car c'est Dieu grand que le Seigneur, un roi grand par-dessus tous les dieux. En sa main sont les feux de la terre, et les hauts des montagnes sont à lui. À lui la mer, c'est lui qui l'a faite. La terre ferme, ses mains l'ont façonnée. Alléluia, Alléluia. L'Esprit du Seigneur remplit l'univers. Venez, adorons-le. Alléluia. Entrez, courons-nous, prosternons-nous, à genoux devant le Dieu qui nous a fait, car c'est lui notre Dieu, et nous le peuple dont il est le berger, le troupeau que mène sa main. Alléluia, Alléluia. L'Esprit du Seigneur remplit l'univers. Venez, adorons-le. Alléluia. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia, Alléluia. L'Esprit du Seigneur remplit l'univers. Venez, adorons-le. Alléluia. Viens, Esprit créateur, toi qui viens transformer le pain de la terre en pain de vie. Viens, Esprit
Psaume 26. À 411. Envoie ton esprit, Seigneur, toi qui renouvelles la face de la terre. Envoie ton esprit, Seigneur, toi qui renouvelles la face de la terre. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerai-je? On s'avance contre moi les méchants, pour dévorer ma chair. Ce sont eux l'ennemi adversaire, qui chancellent et fécondent. Qu'une armée vienne camper contre moi, mon cœur est sans crainte. Qu'une guerre éclate contre moi, j'ai là ma confiance. Une chose qu'au Seigneur je demande, et la chose que je cherche, c'est d'habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. De savourer la douceur du Seigneur, de rechercher son palais. Car il me donne en sa hutte un abri au jour de malheur. Il me cache au secret de sa tente, il m'élève sur le roc. Et maintenant ma tête s'élève sur les mots qui m'entourent. Et je viens sacrifier en sa tente des sacrifices d'ovation. Je veux chanter, je veux jouer pour le Seigneur, c'est lui mon secours. Écoute, Seigneur, mon cri d'appel, pitié, réponds-moi. De toi, mon cœur a dit, cherche sa face. C'est ta face, Seigneur, que je cherche, ne me cache point ta face. N'écarte pas ton serviteur avec colère, c'est toi mon secours. Ne m'abandonne jamais, Seigneur, Dieu de mon salut. Si mon père et ma mère m'abandonnent, le Seigneur me recevra. Enseigne-moi, Seigneur, ta voie, guide-moi au droit chemin. Alors qu'on me poursuit, ne me livre pas à l'appétit de mes adversaires. Contre moi se soulèvent de fausses mains qui sauvent de la violence. Je le crois, je verrai la bonté de Dieu sur la terre des vivants. Espère en Dieu, prends cœur et prends courage. Espère en Dieu. Pour les siècles des siècles. Amen. Envoie ton esprit, Seigneur, toi qui renouvelles la face de la terre. Psaume 48. Écoutez ceci, tous les peuples, prêtez l'oreille, habitants de l'univers. Gens du commun et gens de condition, riches et pauvres ensemble. Ma bouche annonce de sagesse, et le murmure de mon cœur d'intelligence. Je tends l'oreille avec proverbe, je débouche la livre mon énigme. Pourquoi craindre au jour de
malheur, la malice me talonne et me cerne. Eux se fient à leur fortune, se prévalent du surcroît de leur richesse. Mais l'homme ne peut acheter son achat, ni payer avec sa rançon. Il écoute le rachat de son âme, son effet pour toujours et survivrait. Jamais il ne verrait la fosse, or il verra mourir les sages. Périr aussi le fou et l'insensé, qui laisseront à d'autres leur fortune. Leurs tombeaux sont à jamais leur maison, et leur demeure d'argent. L'homme dans son luxe ne comprend pas, il ressemble au bétail qu'on abat. Ainsi vont-ils confiance en eux-mêmes, et derrière eux à leur voix on accourt. Troupeaux que l'on part aux enfers, la mort les met de paître. Au matin s'évanouit leur image, les enfers voilà leur résidence. Mais Dieu rachètera mon âme, des griffes des enfers et me prendra. Ne crains pas quand l'homme s'enrichit, quand s'accroît la gloire de sa maison. À sa mort, il n'en peut rien emporter, avec lui ne descend pas sa gloire. Son âme quand sa vie bénissait, et l'on te loue d'avoir pris soin de toi. Il va rejoindre la lignée de ses pères, qui plus jamais ne verront la lumière. Écoutez ceci tous les peuples, prêtez l'oreille habitants de l'univers. L'homme dans son luxe ne comprend pas, il ressemble au bétail qu'on abat. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ les cœurs. À l'Esprit qui habite dans nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Envoie ton esprit, Seigneur, toi qui renouvelles la face de la terre. Psaume 91. Il est bon de rendre grâce au Seigneur, de jouer pour ton nom, Dieu très haut, de publier au matin ton amour, ta vérité au long des nuits. Sur la miséricorde et la citave, avec un murmure de harpe. Tu m'as réjoui, Seigneur, à tes œuvres, devant l'ouvrage de tes mains je m'écris. Que tes œuvres sont grandes, Seigneur, et combien sont profondes tes pensées. L'homme stupide ne sait pas cela, l'insensé n'y comprend rien. S'ils poussent comme l'herbe les impies, s'ils fleurissent tous les malfaisants. C'est pour être abattus à jamais, mais toi tu es élevé pour toujours. Voici tes ennemis ont péri, tous les malfaisants sont dispersés. Tu me donnes la force du taureau, tu répands sur moi l'huile fraîche. Mon œil a vu ce qui m'épiait, mes oreilles ont entendu les méchants. Le juste poussera comme un palmier, il grandira
dans la maison du Seigneur, ils pousseront dans les parvis de notre Dieu. Dans la vieillesse encore ils portent fruit, ils restent frais et florissants. Pour publier que le Seigneur est droit, mon cher lui rien ne faut. Fils au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Envoie ton esprit, Seigneur, toi qui renouvelles la face de la terre. Cantique de l'Ecclésiastique, page 266. Mon fils, si tu prétends servir le Seigneur, prépare-toi à l'épreuve. Fais-toi un cœur fort, arme-toi de courage. Ne te laisse pas entraîner au temps de l'adversité. Attache-toi au Seigneur et t'éloigne pas de lui, afin d'être exalté à ton dernier jour. Tout ce qui va bien, accepte-le, dont les vicissitudes soient ta triomphe. Car l'or est éprouvé dans le feu, et les élus dans la fournaise de l'humiliation. Mais en Dieu ta confiance, il te viendra en aide. Suis une voie droite et espère en lui. Vous qui craignez le Seigneur, comptez sur sa miséricorde. Ne vous écartez pas du chemin, vous tomberez. Vous qui craignez le Seigneur, mettez en lui votre confiance, et votre récompense ne saurait manquer. Vous qui craignez le Seigneur, espérez ses bienfaits, la joie éternelle et la miséricorde. Ceux qui craignent le Seigneur ne transgressent pas ses paroles. Ceux qui l'aiment observent ses voies. Ceux qui craignent le Seigneur cherchent à lui plaire. Ceux qui aiment se rassasient de sa loi. Ceux qui craignent le Seigneur ont un cœur préparé. Ils savent s'humilier devant lui. Jetons-nous dans les bras du Seigneur, ne nous appuyons pas sur les hommes. Car telle est sa majesté, telle aussi sera sa miséricorde. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. Par l'Esprit qui habite au cœur, pour les siècles. Amen. De Saint Bernard, puissance de l'Esprit. La fête de l'Esprit Saint, il nous faut la célébrer avec joie. Elle mérite toute notre dévotion. Rien en effet de plus doux en Dieu que son Esprit Saint. Il est la bonté même de Dieu, il est Dieu. Si nous fêtons les saints, combien plus ne devons-nous pas célébrer celui par qui tous les saints sont devenus saints? Si nous vénérons les sanctifiés, combien plus convient-il d'honorer celui-là même qui sanctifie? Au début, c'était nécessaire, l'Esprit invisible manifestait sa venue par des signes visibles. Mais aujourd'hui, plus les signes sont spirituels, plus ils conviennent et semblent dignes de l'Esprit Saint. Ainsi, il vint sur les apôtres sous la forme de langues de feu, afin qu'ils prononcent des paroles de feu et prêchent dans une langue de feu une loi de feu. Que personne ne se plaigne de ce que l'Esprit ne se manifeste pas de même à nous. À chacun, en effet, l'Esprit se révèle pour le bien de tous.
Ainsi, est-il besoin de le dire, c'est pour nous plus que pour les apôtres qu'a eu lieu cette manifestation. En effet, à quoi leur auraient servi les langues étrangères, sinon à convertir les peuples? Mais il y eut une autre révélation qui les toucha plus intimement, et c'est elle qu'aujourd'hui encore nous connaissons. Ils avaient été manifestement revêtus de la force d'en haut, ces gens qui d'une si grande pusillanimité étaient passés à une telle assurance. Ils ne fuient plus, ils ne se cachent plus. À présent, ils déploient plus d'énergie à prêcher qu'ils n'en déployaient naguère à se dissimuler. Cette transformation, qui est l'œuvre de la main du Très-Haut, apparaît clairement dans le prince des apôtres. Hier, effrayé à la voix d'une servante, il est maintenant inébranlable sous les coups des chefs des prêtres. Ils s'en allèrent du Sanhédrin, dit l'Écriture, tout joyeux d'avoir été jugés dignes de subir l'insulte pour le nom de Jésus. Et pourtant, voici peu, alors qu'on amenait celui-ci au conseil, il avait pris la fuite et l'avait abandonné. Qui pourrait douter de la venue de l'Esprit de force, dont la puissance invisible illumina leur cœur? De même, ce que l'Esprit opère en nous rend témoignage à sa présence. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Pierre se mit à dire à Jésus, « Voilà que nous avons tout quitté pour te suivre. » Jésus déclara, « Amen, je vous le dis,
Personne n'aura quitté à cause de moi et de l'Évangile une maison, des frères, des sœurs, une mère, un père, des enfants ou une terre, sans qu'il reçoive en ce temps déjà le centuple. Maison, frères, sœurs, mères, enfants et terre, avec des persécutions, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Beaucoup de premiers seront derniers, et les derniers seront les premiers. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Béni soit le Seigneur Dieu d'Israël. Il visite et rachète son peuple. Il ressuscite la force de salut dans la maison de David son serviteur. Comme il a dit par la bouche des saints, ceux d'autrefois ses prophètes. Salut qui nous arrache à l'oppresseur, aux mains de tous nos ennemis. Amour qu'il scellait avec nos pères, et souvenir de son alliance sainte. Serment juré à notre Père Abraham, de nous donner l'affranchie de la crainte, et de livrer des mains de l'oppresseur. Nous le servions en justice et sainteté, devant sa face tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, qu'on nommera prophète du Très-Haut, tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses chemins. Qui annoncera à son peuple le salut en rémission de ses péchés. À l'amour du cœur de notre Dieu, soleil levant qui vient nous visiter. Lumière d'en haut sur ceux de la ténèbre qui gisent dans l'ombre de la mort. Et guide pour nos pas au chemin de la paix. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen.
Unis dans un même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Seigneur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Fais que les événements du monde, Seigneur, se déroulent dans la paix, selon ton dessein, et que ton peuple connaisse la joie de te servir sans inquiétude. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. Nous rendons